Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation diophanthienne ax plus by égale c. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre chacune des équations diophanthiennes suivantes dans grand Z. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par donner un rappel sur les équations diophanthiennes. Alors, si a, b et c sont trois entiers relatifs non nuls, eh bien l'équation diophanthienne ax plus by égale c admet des solutions si et seulement si le PGCD de a et de b divise c. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut résoudre une équation diophanthienne, c'est de voir si elle admet des solutions. Alors par exemple, dans la première question, on souhaite résoudre l'équation 4x plus 7y est égal à 5. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le PGCD de 4 et de 7 est égal à 1. 1 divise 5, donc cette équation possède des solutions. Alors lorsqu'une équation diophanthienne possède des solutions, la première chose à faire, ça va être de trouver une solution particulière de cette équation. Alors pour trouver une solution particulière d'une équation diophanthienne, quand les coefficients ne sont pas très grands, on peut par exemple essayer de tâtonner. Donc ici l'équation diophanthienne veut dire que 1 multiple de 4 plus 1 multiple de 7 est égal à 5. Donc nous allons écrire les multiples de 4 et les multiples de 7 et chercher quand on a deux de ces multiples dont la différence est égale à 5. Donc commençons par écrire les premiers multiples de 4. Il y a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, etc. Et à côté, on va écrire les premiers multiples de 7. Donc il y a 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Et on va chercher à voir s'il y a un multiple de 4 et un multiple de 7 dont la différence est égale à 5. Alors par exemple, nous voyons ici que 16 est un multiple de 4, 21 est un multiple de 7, et 21 moins 7 donne 5. Donc on peut utiliser ceci pour trouver une solution particulière de l'équation qui est ici. Donc nous avons dit que moins 16 plus 21 est égal à 5. Moins 16 c'est 4 multiplié par moins 4. 21 c'est 7 multiplié par 3. Et donc 4 fois moins 4 plus 7 fois 3 est égal à 5. Autrement dit, le couple moins 4, 3 est une solution particulière de cette équation. Alors, une fois qu'on a trouvé une solution particulière, la deuxième étape va consister à trouver toutes les solutions. Donc on va commencer par dire soit xy une solution. Alors, puisque xy est une solution, cela veut dire que 4 fois x plus 7 fois y est égal à 5. Et pour déterminer x et y, nous allons utiliser la solution particulière que nous avions déterminée précédemment. Autrement dit, nous avions dit que 4 fois moins 4 plus 7 multiplié par 3 est égal à 5. Et à partir de là, l'idée va être de faire la différence entre la première ligne et la deuxième ligne. Donc tout d'abord, nous allons faire 4x moins 4 fois moins 4. Ensuite, nous allons faire 7y moins 7 fois 3. Et pour finir, nous faisons 5 moins 5, c'est-à-dire 0. Ensuite, on va séparer les termes avec du 4 en facteur et les termes avec du 7 en facteur. Donc à gauche, on va laisser les termes avec du 4, donc 4x, moins 4 fois moins 4, c'est-à-dire plus 4 fois 4. Et nous mettons les termes avec du 7 de l'autre côté. Donc 7y va devenir moins 7y, et moins 7 fois 3 va devenir plus 7 fois 3. Et enfin, on va factoriser à gauche par 4 et à droite par 7. Donc à gauche, en factorisant par 4, nous avons 4 facteurs de x plus 4. Et à droite, en factorisant par 7, nous avons 7 facteurs de moins y plus 3. Et à partir de là, nous allons appliquer le théorème de Gauss, puisque nous voyons que 4 divise 7 fois un nombre, et puisque 4 est premier avec 7, eh bien on en déduit que 4 va diviser ce nombre. Donc on peut constater à partir de cette relation que 4 divise 7 facteurs de moins y plus 3, mais on sait que le nombre 4 et le nombre 7 sont premiers entre eux, c'est-à-dire que le PGCD de 4 et de 7 est égal à 1. Et donc puisque 4 divise le produit 7 fois moins y plus 3, et puisque 4 est premier avec 7, eh bien on en déduit d'après le théorème de Gauss que 4 divise moins y plus 3. Autrement dit, il existe un entier relatif k tel que moins y plus 3 est égal à 4 fois k. Et donc pour terminer, on va essayer d'isoler y. On fait passer le moins y de l'autre côté et le 4k à gauche, et donc on trouve que y est égal à moins 4k plus 3. Et une fois qu'on a trouvé y, nous allons pouvoir trouver x en remplaçant y par moins 4k plus 3 dans la relation qui est ici. Autrement dit, on en déduit que 4 facteurs de x plus 4 est égal à 7 facteurs de moins y. Alors moins y, ce sera plus 4k moins 3, donc 4k moins 3, et il y avait ici plus 3. Alors moins 3 plus 3, ça donne 0, donc on en déduit que 4 facteurs de x plus 4 est égal tout simplement à 7 fois 4k. On peut simplifier ensuite par k, et donc on trouve que x plus 4 est égal à 7 fois k, et donc en passant le plus 4 de l'autre côté, on en déduit que x est égal à 7k moins 4. Voilà, donc nous avons montré que si xy est une solution, alors il existe un entier relatif k tel que x est égal à 7k moins 4 et y est égal à moins 4k plus 3.
Donc maintenant, réciproquement, il va falloir vérifier que si x est de la forme 7k-4 et que y est de la forme moins 4k plus 3, eh bien xy est bien une solution de l'équation qui est ici. Eh bien réciproquement, on va dire que si k est un entier relatif, eh bien on va montrer que 7k-4 et moins 4k plus 3 est une solution de l'équation qui est ici. Autrement dit, on va calculer 4 fois 7k-4 plus 7 facteurs de moins 4k plus 3. Alors tout d'abord, 4 fois 7k, ça va donner 28k. 4 fois moins 4, ça donne moins 16. Ensuite, 7 fois moins 4k, ça va donner moins 28k. Et 7 fois 3, ça va donner plus 21. Donc 28k moins 28k, ça fait 0. Moins 16 plus 21, ça donne 5. Donc nous avons bien montré réciproquement que les couples de la forme 7k moins 4 moins 4k plus 3 sont des solutions de l'équation. Et donc finalement, on peut affirmer que l'ensemble grand S des solutions de l'équation 4x plus 7y égale 5, eh bien c'est l'ensemble des couples de la forme 7k moins 4 moins 4k plus 3, où le nombre k est un entier relatif. Dans la question numéro 2, on souhaite résoudre l'équation diophantienne 6x plus 8y égale 3. Alors avant de se lancer dans la résolution de cette équation, on va commencer par regarder si elle possède ou non des solutions, et donc pour cela, on va commencer par calculer le PGCD de 6 et de 8. Alors on sait que le PGCD de 6 et de 8 est égal à 2. Et bien comme le nombre 2 ne divise pas 3, on en déduit que cette équation n'admet pas de solution. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.